pardon Olivia, c'est vrai que Patrice était en train de dire que dans les tribunes du Borussia Dortmund, il y avait une grande banderole avec écrit « Réfugiés welcome » lorsque la grande vague des réfugiés a déferlé sur l'Allemagne. Merci pour la précision. Olivia, ça communique sur ce plateau, je vous raconte pas. Je vous ai posé une question l'autre jour. Comment faire lire les ados ? Et vous venez avec je la réponse. vous réponds aujourd'hui. Non, parce que la question est très importante. On a tous et toutes autour de nous des ados qui sont vraiment très rétifs à la lecture. Je pense qu'il y a deux critères. Il faut les faire rire et les émouvoir. Donc, je suis arrivée ce matin avec un détective très, très, très spécial de Romain Puertolas, édité à la joie de lire, qu'on peut donner, à mon avis, dès 12 ans, vous voyez le début du collège, parce que c'est un livre qu'on ne peut pas lâcher. Moi, qui ai passé le collège, je dois dire que j'ai adoré. Ce détective très, très, très spécial... Oui, il y a quoi de spécial ? Eh bien, il a un chromosome en plus. Comme il dit, lui... Ça lui en fait deux ? J'ai un chromosome en plus, un peu, vous savez, comme quand on monte une armoire Ikea, on a toujours une pièce qui nous reste entre les mains dont on ne sait pas quoi faire. C'est lui qui le dit. Eh bien, lui, il sait très bien quoi faire avec son chromosome en plus. Il est donc trisomique. Le livre est raconté à la première personne. On est dans sa tête. Et il a une manière de penser qui n'est pas du tout comme tout le monde. Il a une logique à part et il a une inventivité géniale. Par exemple, il a inventé ses propres mesures du temps. Il ne dit pas, il ne compte pas en secondes, il compte en battements de cœur. Il ne compte pas en heures, il compte en Lyon-Valence. Il ne compte pas en jours, voilà. Il compte en petit déjeuner et il ne compte pas en années parce qu'il a écouté son père, il compte en déclaration d'impôt. Et on le trouvera dans combien de dodos On le trouvera dans combien de dodos, le livre en librairie? Alors par exemple, je vais vous donner son âge. Oui. Gaspard, il a 30 déclarations d'impôt, 15 petits déjeuners, 3 Lyon-Valence et 9 battements de cœur. Est-ce que c'est pas vraiment très joli? Après, il travaille. Le matin, il travaille dans une boutique de souvenirs à Montmartre. Il est très étonné que des Chinois traversent le monde pour acheter des tours Eiffel made in China. Vous voyez, lui, ça le... Il a raison. Il a raison, absolument. C'est le même Puertolas que celui qui avait écrit ce bouquin, justement, où vous parliez d'un constructeur de meubles du nord de l'Europe. Qui avait écrit l'extraordinaire voyage le titre du long comme un TGV qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Et on retrouve dans ce livre-là la même fantaisie. Puertolas, c'est un gars qui invente tout le temps. Et je trouve que pour un adolescent ou un préadolescent, vraiment, c'est un univers qui marque. En plus, il y a un rythme. Ça va à toute allure. Et je crois que par exemple, quand on prend les clubs des 5 que nous, on lisait quand on était petits, il y avait un auteur, Philippe Janada, qui remarquait que le club des 5, ça commence page 80. Parce que pendant 80 pages, il prépare le sac à dos. Alors qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ils ont besoin que ça marche tout de suite. Et en plus, ce livre-là, je ne peux pas vous dire, ça vous retourne le cœur. Vraiment, ça joue aussi, je pense, sur la générosité et l'empathie des enfants. Et à la fin, moi, j'avais le cœur transpercé et vraiment la larme à l'œil. Je vous le conseille, à partir de 12 ans. Oui, je regarde la couverture depuis tout à l'heure, ça me fait penser à quelque chose. On dirait en fait l'écusson de l'AS Montferrand, des rugbyman du top 14. Alors, rien à voir, mais en revanche, il va devenir un vrai détective. Puertolas, c'est un gars insensé. Il a été un moment traducteur pour la DGSE. Ça l'a ennuyé parce qu'il a dit, dis donc, c'est pas James Bond. Il est devenu inspecteur de police. Et il est devenu écrivain. Vraiment un talent à suivre, Puertolas, pour les enfants. Qui ont mal tourné dans le cinéma, qui fassent attention. Alors, deuxième bouquin. Un roman graphique, Parole d'honneur, de Leïla Slimani et Laetitia Corrine. Parce que ça, c'est un autre truc. Si vous voulez vraiment faire lire un ado qui est rétif au roman, vous lui donnez un roman graphique. Aujourd'hui, il y a des romans graphiques sur tous les grands débats de société. Un roman graphique, c'est avec des dessins à l'intérieur, comme on dit. Oui, ce sont les nouvelles bandes dessinées d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des bandes dessinées qui ne racontent pas les super exploits de super-héros, mais regardez, qui raconte la vie d'aujourd'hui. Et Leïla Slimani, elle a fait un livre formidable où elle est partie au Maroc. Vous vous rappelez de Leïla Slimani, c'est elle qui a eu le prix Goncourt l'année dernière pour Chanson douce. Elle est partie au Maroc pour la promotion de son livre. Et là, il y a plein de femmes qui sont venues spontanément
lui raconter leur vie. Donc alors justement, Parole d'honneur, ça raconte quoi? Les vies de ces femmes. Exactement. Ça raconte la condition féminine au Maroc aujourd'hui. Vous savez qu'au Maroc, vous n'avez pas le droit d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Or, le mariage, l'âge moyen du mariage au Maroc est de 28 ans. À quoi ressemble la vie des jeunes filles et des jeunes garçons avant le mariage? Avant 28 ans. C'est tout ce qui est raconté ici. Par exemple, vous êtes dans une voiture avec votre amoureuse ou avec votre amoureux, vous vous embrassez, mais vous vous embrassez, eh bien vous pouvez être arrêté par la police. C'est tout cela que cette BD raconte. C'est formidable. Je l'ai dit, à 120 km/h, ça peut se comprendre. Hein. On prend des risques. Mais je ne parlais pas de ça, évidemment. Je parlais de gens qui s'embrassent à l'arrêt. Je sens que vous êtes embrassés à 120 km/h. Mais non, mais je Laurent, respecte je les ne peux pas en limitations de savoir vitesse. plus. Hein. C'est publié aux Arènes. Ça raconte vraiment, je trouve, la condition féminine aujourd'hui au Maroc. C'est un livre à la fois très dur et très optimiste, avec plein de pistes de solutions. Merci beaucoup. C'est très intéressant.